Quel retour avez-vous de cette première rentrée? Je dirais, Thérèse, que c'est d'abord une rentrée, je dirais, sereine, avec des chiffres stables, comme vous l'avez annoncé tout à l'heure, à peu près 68 000 élèves. Mais là où je voudrais insister, je voudrais d'abord saluer les équipes pour la préparation de cette rentrée. C'est d'abord grâce, je dirais, à leur implication. La deuxième chose que je voulais dire, c'est une rentrée sous le signe de l'harmonie. Et ces deux exemples le démontrent bien, que ce soit au Petro-Atiti avec la participation des autorités coutumières que je salue, ou encore effectivement à l'internat du lycée du Mont-d'Or. Pourquoi sous le signe de l'harmonie? D'abord, je rappelle que nous avons un nouveau calendrier scolaire. Et également le fait que la Nouvelle-Calédonie a un rendez-vous très important qui est celui du référendum. Et c'est l'occasion pour nous de conscientiser ou de sensibiliser les jeunes à cet exercice démocratique. Et l'école, je dirais, aujourd'hui plus qu'hier, doit être le lieu du vivre ensemble. Madame Eka, aujourd'hui vous avez assisté à une rentrée dans une école de Yaté, une école privée. Quelles sont les préoccupations des parents? Je rappelle que l'enseignement privé a une place très importante puisqu'elle participe au service public de l'enseignement. Un tiers, comme vous l'avez dit tout à l'heure, des élèves en Nouvelle-Calédonie sont scolarisés par l'enseignement privé, la DEC, la FELP et la ZE. Et depuis le transfert de l'enseignement, il appartient aujourd'hui à la Nouvelle-Calédonie de justement remplacer l'État. Et donc, il y a pour cette année 2018, il y a la contractualisation avec ces 3 réseaux du privé. C'est une reconnaissance par le gouvernement et donc par la Nouvelle-Calédonie de la place qu'occupe cet enseignement privé sur le territoire. Madame Ikeoui, la réforme du collège entre en vigueur cette année. Dans cette réforme, quelles sont les spécificités liées à la Nouvelle-Calédonie? Alors, Thérèse, pour la Nouvelle-Calédonie. La réforme du collège, ce n'est pas une réforme pour réformer, c'est d'abord une réforme qui est contextualisée à la Nouvelle-Calédonie. Je rappelle, en 2016, le Congrès adopte cette réforme. 2017, l'année dernière, c'est la préparation et la formation des équipes. Et effectivement, cette année, c'est la mise en œuvre effective de cette réforme. Donc, cette réforme répond d'abord à l'ambition calédonienne, je dirais, à l'identité calédonienne de notre école. C'est d'abord la place des langues, la LV1 avec l'anglais, avec les sections internationales franco-australiennes. Je rappelle que nous sommes le seul territoire de la République qui offre cette opportunité de ces classes. Et c'est important, ça a du sens puisque dans la zone dans laquelle nous sommes situés, la Nouvelle-Calédonie, c'est aussi les langues LV2, c'est-à-dire avec l'espagnol, le japonais. En cinquième. En cinquième, mais aussi avec l'enseignement des langues kanak. C'est aussi l'accompagnement personnalisé, c'est aussi les parcours multidisciplinaires, c'est aussi le parcours civique. Vous voyez, donc une entrée, je dirais, riche avec cette réforme qui vise avant tout la réussite et qui est adaptée au contexte de la Nouvelle-Calédonie. Alors malheureusement, Madame Ikeoui, nous n'avons pas beaucoup de temps, mais toute dernière question, et rapidement, quelles sont les grandes actions, les principales actions du plan triennal 2017-2019 pour cette année 2018? Alors, je rappelle que l'année 2018 est l'année du handicap. Donc, un certain nombre de textes vont être réformés. D'abord, les textes sur le handicap, les textes sur les SECPA, également sur la santé scolaire. C'est aussi un dispositif que l'on va expérimenter sur les troubles de comportement, un partenariat avec nos directions de l'enseignement, avec le CHS. C'est la mise en œuvre effective de l'Observatoire de la réussite. C'est la contractualisation avec le privé. Voilà, un certain nombre d'actions. Effectivement, nous avons un plan, une feuille de route très remplie pour cette année 2018.